Abraham sut également que Dieu est le maître de l'astre, que Dieu est le maître de la lune, que Dieu est le maître du soleil, que Dieu est le maître de l'univers. Ainsi, Dieu mena Abraham sur la bonne voie et en fit un prophète et un confident. Dieu ordonna aussi à Abraham d'appeler son peuple à le suivre et de lui interdire d'adorer les idoles. Abraham demanda donc à son peuple de le suivre vers la voie de Dieu et lui interdisait l'adoration des idoles. Il demanda à ses concitoyens, « Qu'adorez-vous » Ils répondirent, « Nous adorons des idoles. » Il demanda encore, « Vous entendent-elles quand vous leur adressez des prières? Vous font-elles du bien ou du mal ?» Leur réponse fut, « Nos ancêtres agissaient déjà ainsi. » Abraham dit alors, « Mais moi je n'adore pas ces idoles, je suis plutôt l'ennemi. J'adore le Dieu de l'univers, celui qui m'a créé, qui m'indique la bonne voie, celui qui me nourrit et étanche ma soif, celui qui, s'il vient à tomber malade, me guérit, celui qui me fait mourir et puis revivre. Quant aux idoles, elles ne créent ni n'indiquent la bonne voie, elles ne nourrissent ni n'étanchent la soif, et si quelqu'un est malade, elles ne le guérissent pas. Enfin, elles ne donnent la vie à personne, ni ne la lui ôtent. » Dans la même ville vivait un roi très puissant et très tyrannique, devant lequel les gens se prosternèrent. Quand à ce roi entendit dire qu'Abraham ne se prosternait que devant Dieu, il se mit en colère et demanda après lui. Abraham, qui ne craignait personne en dehors de Dieu, se présente devant le roi. Le roi lui dit, « Qui est ton Seigneur, ô Abraham ?» Abraham répondit, « Mon Seigneur est Dieu. » Alors le roi lui demanda, « Qui est Dieu, ô Abraham ?» Abraham répondit, « Celui qui donne la vie et la mort. » Le roi dit alors, « Moi aussi je donne la vie et la mort. » Il fit appeler un homme et le tua. Puis il en fit venir un autre et lui laissa la vie sauve. Il affirma alors, « Je donne la vie et la mort. J'ai tué un homme et j'en ai laissé un autre vivant. » Le roi était très stupide, comme n'importe quel mécréant. Abraham tenta de lui faire comprendre, ainsi qu'à son peuple. Il dit par conséquent, « Mon Seigneur fait venir le soleil de l'Est, fais-le donc venir de l'Ouest. » Le roi resta perplexe et garda le silence. Il fut vraiment très gêné et ne trouva plus rien à dire. Abraham tenta de convaincre son père également et lui dit, « Ô père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit, et pourquoi adores-tu ce qui ne fait ni bien ni mal? Père, n'adore point Satan. Père, adore plutôt le très clément. » Le père d'Abraham se mit en colère et répondit, « Je vais te battre si tu ne me laisses pas, et si tu ne gardes pas le silence. » Abraham était indulgent, il dit, « Que la paix soit sur toi. » Puis il ajouta, « Je quitte ces lieux et vais invoquer Dieu ailleurs. » Abraham était navré et il décida d'aller dans une autre ville, là où il pourrait adorer Dieu et convaincre les gens de le suivre. Le peuple d'Abraham se mit en colère ainsi que le roi et le père d'Abraham. Abraham prit donc la décision d'aller dans une autre ville où il pourrait adorer Dieu en toute quiétude et où il pourrait inviter les gens à le suivre. Il quitta la ville après avoir salué son père et se rendit à la Mecque en compagnie de sa femme Agar. Il n'y avait alors à la Mecque ni plantes ni arbres, pas plus qu'il n'y avait de puits ou de rivières, ni non plus d'animaux ou d'habitants. Lorsqu'Abraham arriva à la Mecque, il s'y installa, et il laissa sa femme Agar et son fils Ismaël. Au moment du départ, son épouse lui dit, « Où te rends-tu, Abraham? Nous abandonnerais-tu ici? Nous laisserais-tu alors qu'il n'y a ici ni eau ni nourriture? Dieu t'a-t-il ordonné cela ?» Lorsqu'Abraham répondit par l'affirmative, Agar répliqua, « Par conséquent, il ne nous abandonnera pas. » Ismaël eut soif et sa mère voulut lui donner à boire, mais il n'y avait d'eau nulle part, car à la Mecque aucun puits n'existait, pas plus qu'aucune rivière. Agar alla donc chercher de l'eau depuis Safa jusqu'à Marwa et de Marwa jusqu'à Safa, deux monts qui se trouvent à côté de la Kaaba. Dieu vint au secours d'Agar et d'Ismaël, et il leur donna de l'eau. L'eau sortit de la terre. Ismaël en but
Agar aussi. L'eau continua à couler et ainsi se forma le puits de Zamzam. Dieu bénit ce puits, et c'est ainsi que de nos jours encore les pèlerins boivent au puits de Zamzam en emportant de l'eau dans leur pays. Après un certain temps, Abraham retourna à la Mecque. Il retrouva Ismaël et Agar. Abraham fut content de son fils Ismaël, qui était un petit enfant, passant son temps à jouer, à courir, et qui allait partout avec son père. Abraham aimait énormément Ismaël. Une nuit, dans son sommeil, Abraham se vit en train d'égorger Ismaël. Abraham était un prophète sincère et son rêve était véridique. Abraham était l'élu de Dieu, et il décida de faire ce que son Seigneur lui avait ordonné de faire durant son sommeil. Alors Abraham dit à son fils Ismaël, « Mon petit, je me vois en rêve en train de t'égorger. Vois ce qu'il y a lieu de faire. » Le fils répondit, « Père, fais ce qu'on t'ordonne et tu me trouveras, si Dieu le veut, de ceux qui se montrent patients. » Abraham prit un couteau et partit avec Ismaël. Arrivé à Mina, Abraham s'arrêta pour égorger Ismaël. Ismaël se coucha par terre et se prépara. Abraham s'apprêta à l'égorger et il posa le couteau sur la gorge d'Ismaël. Puis, Dieu voulait, par cette épreuve, vérifier si Abraham ferait ce qui lui avait été ordonné et s'il aimait Dieu plus que son propre fils. L'examen fut réussi pour Abraham, et Dieu envoya l'ange Gabriel avec un mouton du paradis et ordonna de l'égorger plutôt qu'Ismaël. Dieu aima l'action d'Abraham, et il demanda aux croyants de sacrifier un mouton le jour de l'Aïd al-Adha. Que la prière et le salut de Dieu soient sur Abraham, et que la prière et le salut de Dieu soient sur son fils Ismaël. Après cela, Abraham retourna chez lui et prit la décision de construire une maison de Dieu. Beaucoup de maisons existaient, mais aucune n'était réservée à Dieu, à son adoration. Ismaël aida son père à le construire. Ils transportèrent donc les pierres de la montagne, et de leurs propres mains, Abraham et Ismaël construisaient la maison de Dieu. Au fur et à mesure qu'ils travaillaient, Abraham et Ismaël ne cessaient d'invoquer Dieu. Seigneur, accepte ce don de notre part. Tu es celui qui entend et tu es celui qui voit. Dieu accepta l'offrande d'Abraham et d'Ismaël, et la Kaaba fut bénite. Nous nous dirigeons vers la Kaaba à chaque prière, et les musulmans entreprennent des pèlerinages à la Kaaba. Ils y accomplissent le rituel du Tou'af, comme ils y accomplissent la prière. Que Dieu bénisse la Kaaba et qu'il accepte le don d'Abraham et d'Ismaël. Que la prière et le salut de Dieu soient sur Abraham, que la prière et le salut de Dieu soient sur Ismaël, que la prière et le salut de Dieu soient sur Mohammed. Abraham avait une seconde épouse du nom de Sarah. De cette dernière, Abraham avait un second fils nommé Isaac. Abraham s'installa dans le Cham avec son fils Isaac, et Isaac construisit une maison de Dieu dans le Cham, à Jérusalem, comme son père et son frère y avaient édifié une à la Mecque. Cette mosquée construite par Isaac dans le Cham est la maison sacrée. C'est la maison Al-Aqsa que Dieu a bénite avec tous ses alentours. Dieu a également béni les enfants d'Isaac, comme il avait béni ceux d'Ismaël. Et parmi cette progéniture, il y eut des prophètes et des rois. Isaac avait un fils nommé Jacob, qui fut un prophète. Jacob eut 12 enfants, dont l'un portait le nom de Joseph, fils de Jacob. Et Joseph a une étrange histoire rapportée dans le Coran. C'est ce dont je vais te faire le récit.